Il y a eu un malentendu. Dans la Bible, on te répète souvent qu'il faut obéir à Dieu. Sais-tu d'où vient le mot obéir? J'ai trouvé deux mots en hébreu, yikaha, qui veut dire donc obéissant ou purification. Pur, c'est-à-dire qui ne renferme aucun élément mauvais ou défectueux. L'obéissance est une forme de purification pour te libérer de ce qui est mauvais, défectueux. Mot hébreu shama, qui veut dire écouter intelligemment, consentir, considérer, discerner, entendre et comprendre. Pour moi, le mot obéir, je le voyais comme un mot de soumission forcée, quelque chose de violent. Mais aujourd'hui, je suis maman de 3 enfants. J'apprends des règles à mes enfants. Elles ne sont pas là pour les enfermer, pour les punir, elles sont là pour les protéger, pour les guider, les éduquer, pour leur enseigner le discernement entre le bien et le mal, leur donner des repères, un cadre. C'est la même chose avec Dieu. Quand dans la Bible, on te dit d'obéir à Dieu, ça veut dire te laisser être guidé par l'intelligence suprême, par celui qui t'a créé, par celui qui voit tout, qui sait tout, qui est au-delà du temps et de l'espace. C'est donc faire preuve d'intelligence que d'écouter les recommandations du Créateur, de l'intelligence suprême. Il t'a donné des instructions dans ce livre. Obéir à ces instructions, c'est donc te laisser être guidé, purifié de ce qui est mauvais ou défectueux. Pas que tu es mauvais, mais il y a un principe du mal qui sévit dans ce monde. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait qu'il y a des choses négatives dans ce monde. Et dans la Bible, Dieu te donne des repères pour savoir discerner les pièges. Ce qui te met en désalignement t'emmène sur des chemins de perdition, de destruction. Obéir à Dieu est une forme d'intelligence et de maturité spirituelle, et pas l'inverse. Il faut faire la différence entre l'obéissance inconsciente et l'obéissance consentie. Shama en hébreu veut aussi dire consentir. Dieu ne va pas te forcer à lui obéir. Il t'invite à suivre ses recommandations pour te guider, pour te protéger, pour te ramener dans le droit chemin, pour te purifier, te nettoyer de ce qui est mauvais pour toi et pour l'humanité de manière générale. C'est tout. Parce qu'il t'aime inconditionnellement. Quoi que tu fasses ou ne fasses pas, il t'aime. Mais si tu te laisses dériver hors de ces sentiers, tu es dans les sentiers de la perdition, du mal, des choses qui vont te détruire, qui vont te faire souffrir, de désunion, de désalignement, de destruction. Donc suivre les enseignements de Dieu, obéir aux enseignements de Dieu, c'est faire preuve d'intelligence.